Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec vous pour une nouvelle recette. Je vais faire un chinois fourré à la crème pâtissière et aux pépites de chocolat. Pour cette recette, on aura besoin de 500 g de farine, 2 œufs, 50 g de sucre en poudre, 25 g de levure boulangère, 130 ml de lait tiède, 150 g de beurre mou et 2 g de sel. Du coup, on va commencer par mettre notre farine comme ceci. Voilà. Voilà. On va prendre une cuillère en bois. Voilà. Je vais faire un petit puits au milieu. Comme ceci. Vous avez vu. Hop. Voilà. Voilà. Du coup, je vais déposer ma levure au milieu. Voilà. Je vais mettre mon sucre. Voilà. Et je vais rajouter mon beurre. Mon lait, excusez-moi. Mon lait tiède. Voilà. On va mélanger comme ceci. Vous avez vu? Voilà. Donc voilà. On est en train de faire un levain en fait. Procéder pour faire un levain. Voilà. On va mélanger. Parce que ça devient une petite pâte. Voilà. Une fois qu'on a un mélange comme ceci, on va remettre notre farine par au-dessus. Regardez, hop. Voilà, voilà. Et du coup, on va laisser reposer entre 10 à 15 minutes. En fait, on va attendre que notre farine fasse des fissures. Donc, vous aurez des fissures en haut. Donc, voilà. Là, ça sera bon. Donc, je vais laisser reposer. Donc, à température ambiante. Et on revient pour la suite. Hop là. Donc, je reviens avec vous le temps que du coup, j'ai laissé mon levain se faire. Donc du coup, on va passer à la crème pâtissière, à la préparation de la crème pâtissière. Donc pour cette crème, du coup, comme ingrédient, donc j'aurai besoin 500 ml de lait, voilà, 20 g de farine et 25 g de maïzena. Une cuillère à soupe d'arôme de vanille. Comme j'ai pas de goût de vanille, donc du coup je vais mettre juste une cuillère d'arôme de vanille, une cuillère à soupe, 150 g de sucre en poudre, 3 œufs. Et voilà pour les ingrédients. Du coup, on va passer à la préparation. Du coup, je vais venir mettre mon lait dans ma casserole, comme ça, pour mettre à chauffer. Du coup, je vais le mettre à chauffer sur, voilà, on fout ma plaque. Hop. Voilà. Et je vais mettre, mélanger mes œufs. On a mis mon sucre.
Voilà, et je rajouterai on mélange bien. Une fois mélangé, on va rajouter notre farine et notre maïzena. Voilà. Et on mélange le tout. Hop, j'en mets partout. Voilà. On mélange bien pour pas faire de grumeaux. Voilà. Hop, on va le réserver le temps que mon lait chauffe. Et on va passer à notre pâte. Du coup, je vais rajouter, vous avez vu, mes œufs, mon sel, et je vais mélanger. Voilà. Du coup, je suis revenue à ma pâte. Du coup, voilà, le temps que mon lait est en train de chauffer, qui est pas encore chaud, donc voilà, on va attendre. Donc, je reviens à ma pâte, vous avez vu, au niveau de la farine, du coup, ça s'est fissuré. Donc là, je vais rajouter mes œufs, mon sucre et mon sel. Et le beurre, je rajouterai après. Donc voilà. Donc, je vais mettre mon socle d'œufs sur le robot. Voilà, et du coup, on va mélanger. Et le beurre, il faut compter entre 5 à 10 minutes avant de le rajouter. Donc pour mon lait, j'ai laissé ma pâte en train de pétrir. Et donc pour mon lait, je vais le rajouter sur ma préparation. Voilà. Et on va mélanger. Et ensuite, je vais le remettre sur le feu. Voilà. Hop, je remets. Voilà. Et voilà. Et on va le laisser. Et du coup, on mélange hein, pour pas que notre crème colle au niveau de notre casserole. Donc, il faut mélanger et pour pas qu'elle brûle. Donc voilà. On mélange. Jusque notre crème s'épaississe. Notre mélange devient épaissi en fait. Donc, voilà pour notre crème. Vous avez vu, là elle est prête. Elle est épaisse. Du coup, elle est devenue épaisse. Hein. Donc là, on la retire hein, et on va la laisser refroidir à température ambiante. Du coup, je vais la transvider dans mon salade. Hop, c'est vraiment chaud. Donc voilà. Je vous parlais hein, par rapport aux casseroles. Regardez ma casserole. Regardez. Il faut vraiment
bien mélanger parce que sinon votre crème elle accroche au fond de votre casserole. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien mélanger. Et là, je vais laisser ma crème refroidir à température ambiante. Voilà. Du coup, là, je vais commencer. Je reviens à ma pâte, vous avez vu. Je vais commencer à mettre mon beurre. Voilà. Mes 150 g de beurre. Du coup, je les introduis dans ma pâte. Et voilà. Hop. Donc, et je laisse pétrir. On va laisser environ une quinzaine de minutes. Donc voilà, et on revient. Donc ma pâte, c'est bon, elle est prête. Regardez, elle se détache des parois. Et du coup, le beurre, il s'est bien voilà, dissous dans ma pâte. Donc c'est bon. Donc on va la laisser reposer donc jusqu'à double de volume. Donc voilà. Regardez ma pâte. Vous avez, regardez, elle est élastique, souple. Donc vous devez avoir une pâte comme moi. Donc voilà. Donc je vais la retirer mon socle et je vais la mettre. Hop. Voilà. Donc on va la laisser reposer. Hein. Du coup, je vais passer à ma pâte. Voilà. Regardez, je l'ai laissée reposer. Elle a doublé de volume. Du coup, on va la façonner. Donc, j'ai pris un moule de 26 cm, hein, comme ceci. Donc, un moule à charnière, hein, 26 cm que j'ai beurré et fariné. J'ai mes pépites de chocolat. Et du coup, j'ai aussi ma crème pâtissière qui a refroidi. Donc voilà, j'ai mis dans un plat comme ça. Donc, on va commencer. Par là. Dégazer. Hop. Je pose. Voilà. Vous avez vu? Hop. Voilà. Hop. Une fois déversé, on va l'étaler. On va l'étaler en rectangle. Hop, je pense que je vais fariner un peu ma surface parce que je vois qu'elle colle un peu. Donc voilà, j'ai ramené la farine. Je la farine un peu. Hop, ça, je vais mettre ça. Et du coup, pour que je puisse là, je vais dégager un peu mon plan de travail. Que je vois. Voilà. Hop, du coup, je vais la mettre comme ça.
Voilà, on les taille bien hein, parce que faut pas qu'elle reste épaisse. Mieux elle est taillée, mieux c'est. Vu, voilà, là, pour bien voir la pâte. Voilà. Donc là, on va venir étaler notre crème pâtissière. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de crème pâtissière, hein. Donc pour pas que ça soit sec en fait. Donc voilà, c'est pour ça. Je suis une petite gourmande. J'aime bien tout ce qui est bien garni en fait. On étale, bien étalé. Et voilà, bien. Voilà, je pense que là, c'est bon. Hop. Et du coup, on va mettre nos pépites de chocolat. Moi, j'ai pris 200 grammes hein, de pépites de chocolat. Donc, voilà, comme ceci. Voilà. Hop, et c'est suffisant. Donc, voilà. Et après, on va enrouler. Regardez. On va bien enrouler. Voilà. Comme ceci. Et on enroule. Et on serre bien. Voilà. On enroule. Voilà. Et on enroule. Comme ça. Et on enroule. Voilà. Donc, une fois enroulé, on a un boudin comme ceci, vous avez vu. Donc voilà, et on va le couper. Donc, on va commencer le découpage. Donc, voilà. Hop, et on commence. On va faire, voilà. Comme ceci. Hop, pour avoir la même. Pour avoir la même dimension, en fait. Je pense que je vais couper encore en deux. Comme ça. Donc, voici nos... Voilà, ma pâte, hein, une fois que je l'ai façonnée, donc mon chinois, ça donne ceci. Donc, du coup, je vais le laisser reposer jusque ça double de volume. Donc, voilà, pour mon chinois, vous avez vu, il est comme ceci. Donc, je vais
le mettre à cuire. Mais avant, je vais d'abord le badigeonner avec un jaune d'œuf. Donc voilà, une fois badigeonné, je vais l'enfourner à 160 degrés pour 40 à 45 minutes. Donc voici mon chinois. Voilà, une fois sorti du four, donc je l'ai démoulé du coup. Une fois refroidi, je l'ai démoulé. Et voilà. Du coup, voilà, ça donne ceci. Hop. Donc voilà, n'oubliez pas de liker ma page et abonnez-vous.